en janvier 1920 à Rabat, Mehdi Ben Barka est un homme politique marocain qui fut l'un des principaux opposants socialistes au roi Hassan II et était leader du mouvement tiers-mondialiste et panafricaniste. Né dans une famille de classe moyenne, Mehdi Ben Barka a fait ses études en mathématiques à Rabat et devint professeur de lycée. Il enseigna au Collège royal et compta le futur roi Hassan II comme élève. Il s'engage en politique contre le protectorat français sur le Maroc. En 1943, il participe à la création du parti de l'Istiklal, parti qui joua un rôle important dans l'indépendance du Maroc. En 1955, il participe aux négociations qui aboutiront au retour du roi Mohamed V, que les autorités françaises avaient exilé à Madagascar. De 1956 à 1959, Mehdi Ben Barka est président de l'Assemblée consultative du Maroc. Représentant de l'Istiklal, qu'il juge trop conservateur, il fonde en 1959 l'Union nationale des forces populaires, UNPF, principal parti de gauche opposé au régime royal. Hassan II est pressé de succéder à son père et appelle à la répression contre les forces de gauche. Mehdi Ben Barka décide alors de s'exiler à Paris. En 1961, il monte sur le trône à la mort de son père et déclare qu'il veut faire la paix avec son principal opposant. En 1962, Mehdi Ben Barka rentre au Maroc et échappe à un attentat. En juin 1963, il s'exile de nouveau. Le 14 mars 1964, il est condamné à mort par contumace pour complot et tentative d'assassinat contre le roi. Mehdi Ben Barka s'exile à nouveau. Il part d'abord pour Alger, où il rencontre Che Guevara, Amilcar Cabral et Malcolm X. Il se rend également à Genève, au Caire, à Rome et à La Havane. Il échappe à plusieurs tentatives d'attentats dans ces pays. En 1965, il bénéficie de l'amnistie générale accordée par le roi à tous les prisonniers politiques. Exilé, il vit entre Genève et le Caire et s'impose comme un organisateur actif des luttes tiers-monde. Il est chargé d'organiser la participation des mouvements révolutionnaires du tiers-monde à la conférence transcontinentale qui doit se tenir en 1966 à La Havane. Mehdi Ben Barka est enlevé le 29 octobre 1965, boulevard Saint-Germain à Paris, par des policiers français et conduit dans une villa de Fontenay-le-Vicomte, dans l'Essonne. On sait aujourd'hui qu'il a été torturé et assassiné par le chef de la police marocaine, Mohamed Oufkir. Son corps ne sera jamais retrouvé. Le roi Hassan II, probable commanditaire du rapt, ne sera jamais mis en cause. C'est son bras droit, le général Mohamed Oufkir, qui sera jugé et condamné par contumace par la justice française en 1976. On ne sait pas jusqu'à quel point l'administration française a été impliquée
dans l'assassinat de Mehdi Ben Barka.